Tu as investi dans la culture de banane plantain cette année parce que tu es convaincu que c'est une culture qui rapporte beaucoup d'argent. Mais laisse-moi te dire qu'il y a certaines dispositions que si tu ne prends pas, au moment où nous parlons, tu vas échouer ton projet. Je te prends un exemple simple. L'année passée, ce monsieur a mis sur ce site de 6 hectares que vous pouvez observer, il a mis la banane plantain sur tout le site. D'accord. Nous pouvons observer aujourd'hui que depuis l'année passée, on a quelques plantains comme ceux-ci, mais tout le reste du champ est vide. Cette année encore, il est venu, il a révisé, c'est-à-dire qu'il a identifié là où il n'y a pas les pifs, il a remis d'autres pifs, comme vous pouvez constater là. Il a remis d'autres pifs. Mais son projet est en train d'aller à la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a plusieurs problèmes. Le premier problème qu'il a, c'est que lorsqu'il a su que le pif donne, que la banane plantain donne l'argent, il s'est dit qu'il va simplement se lancer, faire 6 hectares. Il a encore beaucoup de forêt. Il va faire 6 hectares la première année. Après, là, il va abattre la forêt la deuxième année pour agrandir. L'erreur de ce monsieur, c'est qu'il ne prend pas le temps. La première erreur qu'il commet, il ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire, bon, pour lancer 6 hectares de plantain, il me faut combien? Il faut que j'ai quelques ressources humaines. Il n'a pas pris le temps de planifier correctement son projet. Deuxième chose, la personne qui vient mettre les premiers pifs, c'est un prestataire qui sème les pifs, il les paye, il s'en va. Le monsieur se sursaute 3 mois après environ et appelle le prestataire et dit, bon, il faut qu'on commence le suivi du champ. Quand on arrive, on se rend compte que les pifs sont déjà étouffés par les herbes. En ce moment-là, parce qu'il faut noter qu'il n'avait pas brûlé le champ au départ. Donc, les herbes sont remontées très vite. Donc, en ce moment-là, on avait déjà perdu beaucoup. Difficile de trouver des gens qui vont défricher à cette époque-là un site dans lequel il y a beaucoup d'herbes. Il faut essayer de trouver les pifs dans ces herbes-là. Donc, ça a pris du temps et finalement, il a perdu la majorité de ces pifs-là. Nous sommes en 2025, il a décidé de reprendre, il a fait défricher le champ. Les quelques-uns qui ont survécu comme ceux-ci sont là, il y a quelques-uns là dans le champ. Et il a décidé de reprendre, sauf qu'il refait la même erreur. On a planté et on est parti. Là, il m'a dit, va voir. J'arrive, je me rends compte que les herbes sont déjà en train d'étouffer les pifs. Vous allez voir à travers la vidéo, partout, il y a plusieurs auxquels on ne voit pas du tout le pif. Donc, la première erreur qu'il commet, c'est qu'il ne planifie pas. La deuxième erreur, c'est que avant de se lancer, il ne s'est pas rassuré qu'il a une équipe à disposition pour suivre son projet. Et donc, le prestataire est venu s'aimer. Il n'a que signé un contrat avec lui pour faire le semis. Il n'a pas signé un contrat de suivi. Et il n'a pas de main-d'œuvre permanente sur place. Ce qui fait que son projet est dans une situation où il a 6 hectares qu'on a planté l'année passée. On a repris cette année et on est en train d'aller vers la même situation de perte. Qu'est-ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo? On va faire en circulant un peu pour que vous puissiez voir. Parce que l'un des pifs de l'année passée, vous pouvez voir déjà à quoi ça ressemble. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Il s'en est allé. Et si on parcourt le champ cassé, on a essayé de casser les herbes là parce que c'était complètement touffu. On a essayé de casser les herbes comme ça. Mais en réalité, il faut déjà faire un nettoyage. Lui, il n'est pas au Cameroun. Il a dépensé de l'argent. Et voici la situation de son projet. C'est dans la culture de banane plantain qui rapporte certes beaucoup d'argent. Rassure-toi que tu as les éléments suivants. La première chose que tu dois avoir, c'est un document qui te montre toutes les étapes de ton projet. Tu dois faire une analyse financière de ton projet et savoir les étapes et à chaque étape ce que tu as à dépenser par étape. Tu dois faire un plan de telle sorte que tu sais qu'à chaque étape, j'ai besoin de tel nombre de personnes pour mon projet. Tu dois faire un plan de telle sorte que tu sais que quand on a sémé, après tel nombre de temps, il faut défricher. Après tel nombre de temps, il faut faire ceci. Tu dois avoir un plan de travail. C'est ça qui te permet, c'est une boussole qui te permet
de te lancer en sachant que, ok, il y a ci, il y a ça, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est qu'il faut te faire accompagner. Parce que tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas encore fait le pif. Tu vas donc t'en sortir comment? Il faut te faire accompagner par des personnes qui font le pif depuis, qui font le plantain depuis et qui vont t'orienter pas à pas. Les erreurs que tu devrais commettre parce que tu es seul, tu ne pourras pas le faire parce que la personne va t'aider à ne pas commettre ces erreurs puisqu'il est déjà passé par là. Donc, tu dois te faire accompagner. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas lancer forcément 6 hectares quand ton budget ne te permet pas. Lance peut-être 2, 3, 4 avec ce que ton budget te permet. Ce qui fait que quand tu vas arriver en chemin, même s'il y a des imprévus, tu vas pouvoir rebondir et t'en sortir, pouvoir y arriver. Imaginez l'année passée, s'aimer 6 hectares et reprendre cette année. Ceux qui ont déjà semé le plantain, imaginez le nombre de millions qu'on a déjà perdu sur ce site. Et on est en train d'aller encore vers la catastrophe si on ne prend pas des dispositions. Pour sortir, je voudrais vous inviter à un événement que nous organisons ici à Yaoundé le 28 juin. Cet événement a justement pour but d'éviter les catastrophes comme celle-ci. Il s'agit d'une masterclass sur la planification des projets agricoles, principalement la banane plantain et les avocats greffés. Donc lors de cette masterclass-là, nos équipes, on va vous édifier sur les étapes de préparation et de réussite d'un projet agricole. Et vous aurez un document guide qui va vous permettre, qui va vous servir de boussole pendant toute votre année. Notons que on parlera également de la vente, puisque c'est vrai que nous avons des réseaux de distribution. Quand nous faisons la banane plantain, on a déjà des grossistes qui viennent acheter. Mais on va vous montrer vous aussi comment vous pouvez faire pour avoir ces réseaux de distribution. Mais si vous n'en avez pas, on va vous mettre en contact avec nos réseaux pour que vous puissiez vendre votre plantain à la fin. Si d'ailleurs vous avez le plantain, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, et que vous cherchez à qui vendre, contactez-nous à travers ce numéro et nous allons acheter votre production. Bien sûr, il faut que vous ayez les variétés que nous désirons. On fera une visite sur votre site et on achètera. Tout de suite, on a besoin du plantain si vous en avez. Maintenant, si vous voulez vous inscrire pour la masterclass, nous n'aurons que 20 places disponibles. Donc, contactez-nous tout de suite et prenez votre place. Vous allez voir la fiche et certainement le numéro qui est en bas. L'agriculture donne beaucoup d'argent, c'est vrai. La terre ne ment pas. Mais il faut prendre des dispositions pour pouvoir réussir son projet agricole. C'était Kafar Michael, ingénieur agronome et consultant dans l'entreprise Agro Invest Group. Believe in Africa et à très bientôt.